Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième Toulouse. On est ensemble pendant une heure pour parler du Toulouse Football Club. Bienvenue dans la feuille de match, la seule émission de la bande FM qui parle du Toulouse Football Club. On fait un coucou aussi à ceux qui nous écoutent en podcast, bien sûr MNC. Encore une fois, ce sera le running gag pendant à peu près 72 émissions. La composition de cette feuille de match, la 331e. Dans les buts, gardien des réseaux sociaux, c'est notre ami Vincent qui fête son anniversaire aujourd'hui. Comment il va, Vincent? Ça va super, merci Camille. Et toi, comment ça va? Anniversaire, mec. Merci. Dernière année avant les 30 ans. Ouais, c'est la première personne à me la faire en plus. C'est ouf, hein. C'est fou. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Hein. Joyeux anniversaire, Vincent. Joyeux anniversaire. Bravo. Merci. Gardez-en un peu, on met 30 ans quand même. Si vous donnez tout pour les 29. Ah, mais t'inquiète, on prépare. T'es plus arbitre toi maintenant. Non, c'est terminé. GG, ça y est. Voilà. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux et on se retrouve la semaine prochaine. Je galère avec mes lunettes, c'est une horreur. Je sais pas mettre un chapeau. Voilà, donc Vincent qui fête son anniversaire, comme vous pouvez le voir. Juste, maintenant vous savez où vont les subs sur Twitch. C'est pour le budget anniversaire. Même pas. Nathan, c'est par les frais de. je peux me faire quand même Patrick Sébastien. Putain, c'est génial, joyeux anniversaire, putain. Merci, voilà. Là, je suis comblé. Voilà, Merci tout beaucoup. le monde met son chapeau, s'il vous plaît. Hop là. Tout le monde doit mettre son chapeau, s'il vous plaît. Voilà. C'est l'intro la plus longue de tous les temps. Sarbacane, ça. Il n'y a pas de budget pour moi. Papa, le chapeau là, il est où? T'as une J'ai pas de Sarbacane? chapeau. J'ai. Par contre, je peux savoir si c'est un garçon ou une fille. Mais... Et par contre, tu vas on fait de la descente de Montpellier ou c'est quoi là? Donc dans défense cette semaine ce sera Mathilde. Comment elle va, Mathilde? Mais ça va bien. Et vous? Ben ça va. Tu mets pas ton petit chapeau? Non, c'est mon micro qui l'a, il est bien. C'est pas mal. C'est plutôt une bonne idée. Elle a pas fait le week-end d'initiation, c'est pour ça. Au milieu de terrain c'est Nathan. Comment il va? Ça va très bien. Même la Coupe de France, on l'a pas fêté comme ça, donc bon anniversaire Vincent. Merci. Tu prends sous le pas dans Le mec étant au roue libre. Dérapage. Fais gaffe parce qu'on a des missions, ça, chaque fois tu fais une vanne dégueulasse, tu dois prendre un coup de Sarbacane. Je viens de prendre 3 points là d'un coup. En attaque c'est Ben qui marque pas de but le lundi, il fait des passes d'ess, donc on a besoin de lui. C'est comment il va, Ben? Bah écoute, ça va. On a réussi à offrir une belle victoire pour C'est le chiant. dernier jour des 28 ans de Vincent, donc c'est déjà pas mal. Et en attaque du coup Ben, notre arbitre du jour ce sera Clément. Comment il va, Clément? Eh ben, tout va bien, j'ai un chapeau sur mon chapeau, donc je suis content. C'est un joyeux bordel. À la technique ce soir c'est Nadia qui est avec nous en plateau là en train de faire des bêtises, et Fred aussi qui est là pour faire des bêtises, et Rémi qui est sur le canapé avec nous. Et L'objectif il va prendre une interdiction de stade pendant 9 ans lui. L'objectif c'est que Rémi prenne le micro, qu'on lui fasse péter un plomb pendant l'émission. Voilà, allez, au programme ce soir, actu, retour sur les matchs du week-end Académie féminine avec le coach Antoine Gérard qu'on aura par vocaux, un gros retour sur Paris Saint-Germain, TFC et notre belle soirée qu'on a vécue au Danube. Vous pouvez bien sûr réagir en direct sur Twitter avec le hashtag FZM Toulouse ou sur notre compte Foot and Zone. Venez me chercher Sur le live s'il vous plaît, Facebook libérez-moi. Live ou sur Radio Occitania, ainsi que sur le compte Twitch, la feuille de match sur YouTube aussi, sur notre Insta, la feuille de match. N'hésitez pas à vous abonner sur le YouTube aussi. Oh putain, ça y est, c'est la canne ce soir. 331e émission. Ça veut dire quoi, finir plus tôt? Non, par contre, moi j'ai mon vrai âge par contre. Ouais. Un Vous pouvez appeler le 05 61 Joli, 80 joli. 40 40 pour souhaiter un joyeux anniversaire à Vincent. Plus de personnes appelleront pour dire juste joyeux anniversaire et raccrocher, plus ça sera drôle. Donc n'hésitez pas à nous bombarder le studio. On est parti pour cette 331e émission où j'ai envie de dire les 29 ans de Vincent. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On commence avec les actus, alors que j'ai Rémi en face de moi qui vise tout le monde avec la Sarbacane. Ça va être sympa cette émission. On commence avec les actus, c'est l'anniversaire d'un grand gardien. Du coup... Ah non, pardon. On va passer la DSLG tranquillement, du coup, contrairement à certains clubs. Ça va, Mathilde? Ça va, merci, ça va. C'est pas très gentil, ça, Camille. Bon, il n'y a pas tout le monde qui doit prendre cher ce soir dans cette émission. J'aurais pu dire ça va Clément, ça va Nathan aussi, ou ça va Ben. Oui, parce que nous aussi à DNG, c'est Ouais, ça ça va. va dire, en fait, il n'y a que le TEF qui enfin, c'est bien. Comme quoi, être un pixou, ça sert des fois.
Exactement. En tout cas, c'est une bonne chose. Mon cher Vincent, on essaie d'enchaîner ou pas? Je sais pas, on en est où là? On en est là. On a fait les news déjà? Ouais, on en est au 8 décembre. Et oui, le 8 décembre, il y aura TFC Lille au Stadium pour les féminines, la seconde ligue. Déjà, plus de 5000 places sont parties. Ils ont ouvert les cartes de virage. Ouais. Le virage est ouvert aussi. Le quart de virage on a est terminé. on aussi. a On a 8000. Alors Ouais. logiquement, on C'est devrait bien, hein. être dans le top 11, si j'ai bien compris, des affluences. On aura déjà le record d'affluence de seconde ligue. Ou peut-être qu'on aura le record, top 10 du record. Mais on va mettre un mais. Mais Oui, On va mettre un mais, Mathilde. on va rester Ah. prudent. Réservé, ça veut. Je sais que le club a un peu peur des no-shows parce que C'est quoi un no-show? no-show, c'est-à-dire qu'on réserve, vu que c'est gratuit, on réserve Ah, et ouais. on se Et présente. tu viens pas finalement. Ouais. Voilà, Putain. t'as le poulet frites de belle maman le dimanche midi et Ah, tu j'espère pas. t'avais oublié. Et Walker Texas Rangers. Ben sera pas là du coup. Pour les frites, ça peut se négocier. Ouais. Surtout, attention, parce qu'il y en a certains qui ont réservé en pensant que c'était les garçons. Donc faites attention Ah, à quand ça. même. Ce n'est pas les garçons, ce sont bien les filles qui jouent. Et de sources sûres, on sait que le club a reçu des mails par rapport à ça. Donc c'est gratuit, ne les revendez pas sur le marché noir, ça ne sert à rien. Puisque ce sont un match pour les filles de seconde ligue. On en viendra après Comment avec tu peux le penser coach. qu'un par match de Bocco. Ligue 1 est gratuit quand même. Après, s'il y a quelqu'un pour te l'acheter, c'est la sélection naturelle. hein. Ah ouais, c'est sûr. Ça, c'est vrai. ouais. Ça, c'est pas faux. Mais À 100 balles la place, lisez, hein. lisez ce qui est marqué. Attends, mais quand même, On enchaîne sur les news. Bah, Rasmus, messieurs, mesdames, devrait être de retour en 2025. C'est long, hein. Exactement. Ah oui. C'est long parce qu'on avait dit un mois quand il se blesse. Et je crois que quoi, c'était 3 semaines déjà? non, plus. Hein. C'était au dernier rassemblement d'octobre. Ah ouais. Donc, Ouais, il mais est entré après, avant moi, je veux Montpellier, qu'il ouais, soigne. c'est ça. Je veux pas qu'il revienne en décembre, c'est pour revenir trop vite. oui, mais bon, on Qu'il se pensait que soigne. ce serait un mois au Puis final. pour le ça moment, durait 2 mois et ça demi. fonctionne bien aussi sans lui. Donc Ouais. voilà, qui récupère bien. Et puis Prends le temps. on Rasmus, retrouve prends un le bon temps. Rasmus en Oui. 2025. Mais on t'attend quand même. Le lundi 25 novembre, tu l'as fait ou je l'ai fait? Je peux la faire si tu veux. Le 25 novembre, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Vivement qu'il y ait une journée à l'égard des violences à l'égard des chroniqueurs radio. On a vu une campagne de communication avec plusieurs clubs toulousains. Une partie a été tournée sur la pelouse du Stadium. Vincent Siro était le représentant du TFC. C'est une belle initiative qui a été mise en place par la métropole et par d'autres clubs toulousains, aussi des clubs handisport. C'est une très belle chose. Terminé avec les sous-sous. Oui, on apprend par la dépêche du midi que la mairie de Toulouse vont baisser de 20% la saison prochaine, ce qui représente une perte de 150 000 pour le TFC. Donc le département baissera aussi les siennes pour les subventions. Donc les subventions mairie vont baisser. Donc c'est pas forcément une bonne chose. On va passer à la préformation, messieurs, dames, avec la Fabrique Violette, mon cher Vincent. Il est pas concentré. Les U14 ont infligé un 7-0 au Mirail. Du 15 ont perdu malheureusement 2-1 contre Rodez. Et les U16 ont battu Castanet 3-2. Donc ça va plutôt bien pour le moment. Et je fais un selfie en direct. Je te laisse enchaîner. Selfie n'est Camille. pas has-been, comme dirait un grand sage. Victoire. Victoire 4-0 de la N3. Et pour enchaîner, on va écouter notre correspondant qui était à la N3. La réserve du TFC recevait Albert Argelès pour le compte de la 9e journée de National 3 sur l'annexe 1 du stadium ce samedi 23 novembre. Sous un froid glacial et avec plus de 200 personnes venues encourager les violets, l'entraîneur de la réserve avait aligné 9 joueurs professionnels dans la composition de départ, dont Jean Rau, qui était de retour sur les terrains. Et le TFC rentre très bien dans la rencontre. Ils inscrivent un but dès la 3e minute par l'intermédiaire de Metali sur un centre de Fati. Les Catalans ne semblent pas toucher beaucoup de ballons et sont même imprécis balle au pied, tandis que le TFC, eux, ont un jeu plus posé, sont en plus de maîtrise du ballon. On ressent qu'ils sont même un cran au-dessus que leur adversaire du soir. C'est chose faite puisque même à la demi-heure de jeu, le TFC double la mise par Noah Djouma, qui termine une frappe puissance avec à la passe Saka. En première période, le jeu passe plutôt du côté de Zuliani, mais les centres ne trouvent pas preneur et le gardien d'Argelès, Maxime Ferry, se saisit facilement de chaque ballon. De multiples occasions de la part des violets, mais bien arrêté par le gardien adverse qui sort de très belles parades. Il faut attendre juste avant la mi-temps à la 43e pour que Fati inscrive le 3e but. Une belle récupération de Noah Djouma qui se joue de la défense et qui centre en retrait pour Fati qui croise bien son ballon. Donc un petit résumé de la première période, une domination complète de la tête et des épaules de la part de la réserve du TFC. Le score aurait pu même être plus lourd si le gardien n'avait pas sorti ses nombreuses parades.
En seconde mi-temps, l'entraîneur des Rouges et Jaunes effectue de nombreux changements et passe à une défense à 5 pour contrer les offensives du TFC et jouer les contre-attaques à fond. Dans ce second acte plus fermé, les Toulousains gèrent leur avance sans trop être inquiétés et sont moins précis balle au pied et donc perdent plus de ballons. Le gardien toulousain, Mathis Niflor, réalise quelques sorties peu dangereuses et la défense contienne bien les attaques adverses. C'est en toute fin de match, lors de la dernière occasion, que Noah Edjouma vient parachever le succès toulousain 4-0 après une sortie ratée du gardien catalan. Donc voilà, c'était le résumé de la N3 qui nous était rapporté par Lenny, qui nous a dit qu'aussi Ndjouma pour lui était l'homme du match et que Jean Roy avait fait une très belle prestation. En tout cas, c'est une belle performance de notre N3. On remercie Lenny qui était en bord de terrain et qui nous a fait ce petit retour. Les 19, mon cher Vincent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Là, c'est Mehdi qui était au bord des terrains. Oui, c'était Mehdi qui était au bord des terrains. C'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui pour être utile à la feuille de match. Victoire 1-0 contre Nice. Buteur, c'est Siaka qui a marqué. Le TFC est deuxième avec le même nombre de points que l'OM qui a un match en moins. Donc les U19, quand même, comme la N3, sont très très bien placés dans leur classement. Les U17, ils avaient un derby contre de l'Occitanie, mon cher Ben, contre les Montpelliérains. Je sais pas parce qu'il y a écrit MHS. Déjà, on parle de ton club, donc dis merci. Ouais, donc, voilà. commencer. Et là, on va écouter Nathan, et pas ce Nathan-là, mais Je peux vous le notre faire Nathan, en vrai si vous voulez. qui était au bord des terrains. On t'écoute, Nathan. Concernant les U17 du Lui, il est en TEF, fin et demi, ça fait plaisir. il recevait du coup sur l'annexe Bristaton l'équipe de Montpellier, donc un petit derby de l'Occitanie. Toulouse qui était 8e avant le match, il recevait le deuxième. C'était un match assez serré quand même. Il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. La première mi-temps est en faveur de Toulouse, parce qu'en première mi-temps, Toulouse est dominateur. Ils savent saisir les espaces laissés par les Montpelliérains. Surtout, Toulouse arrive à se créer des occasions, notamment grâce à leur milieu de terrain qui, par des passes tranchantes, arrivent à quand même à trouver leurs attaquants. Toulouse a quand même du mal à marquer. Grosse domination de Toulouse qui touche aussi la barre sur une frappe, tandis que Montpellier est plus en difficulté en première mi-temps, notamment défensivement, et offensivement ils sont pas tant dangereux que ça, mais par exemple sur le coup de pied arrêté, il y a quand même quelques petites frayeurs, et cette première mi-temps se conclut par 2 buts du TFC à la 37e et à la 45e minute, un doublé de Akpakoun. Et ensuite, au retour des vestiaires, le match tourne en la faveur de Montpellier. C'est une équipe qui est quand même assez bien rentrée dans la seconde période. Cette équipe de Toulouse, elle est pas reconnaissable en seconde mi-temps. Il n'y a plus de jeu proposé. Les attaquants ne sont plus trouvés. Il y a comme un manque d'envie. Et malgré ça, ils vont quand même essayer de ressortir assez bas, assez propre. Du coup, ils enchaînent 2 buts assez rapidement. 2 buts coup sur coup à la 60 et à la 65e minute. Un but de Vidal Cartou et de Imamouine, du coup à la 60 et à la 65e minute. Notamment deux pertes de balles du numéro 6 de Toulouse, qui est pour moi un des flops des Violets. Et ensuite, Montpellier a continué à dominer et a marqué le but du 3-2 à la 80e minute par un but de Vidal Cartou, encore une fois. Donc les Montpelliérains qui s'imposent 3-2 alors que le TEF menait 2-0. Donc grosse déception pour nos U17. On a du match et que le TEF aurait pu avoir des regrets sur ce match, tout simplement. Car sur leur temps faible, ils ont pris l'eau et des buts et ils ont beaucoup vendangé devant le but, même en seconde mi-temps. Du coup, ils sont 11e avec 14 points juste devant la zone rouge. C'est vraiment dommage pour nos U17 qui maîtrisaient ce match et qui se sont fait vraiment remonter assez rapidement en deuxième mi-temps. Du coup, Ben, ma question est simple: est-ce qu'il faut aligner le U17 la prochaine journée du championnat? Non, et c'est toujours pas un derby d'Occitanie au fait. Merci. Oui, Nathan. je sais, mais bon. Non, je regardais s'il y a un petit jeune à Montpellier, mais il a pas joué. Je pense qu'il doit être monté en 19.
On va passer aux féminines. Les féminines qui, elles, sont allées se qualifier en Coupe de France. Parce que, bien entendu, on va gagner la Coupe de France, c'est bien connu. Victoire 2-1 à Poitiers, buteuse et Roumiga. Voilà, elles affronteront Colomiers au prochain tour. On va écouter le retour du match d'Antoine Girard, qui nous a fait des vocaux. Qu'est-ce qu'il a pensé de ce match, Antoine ? Mon sentiment sur le match de Poitiers, c'est qu'on est qualifié pour le prochain tour. Après, la qualité de la rencontre, bien évidemment, elle peut être améliorée, mais déjà on est qualifié. Je pense qu'il ne faut pas banaliser le qualif, surtout dans un football féminin qui s'homogénéise entre divisions. À l'époque, c'était inimaginable que des équipes d'une division supérieure à l'autre s'accrochent. Et là, on voit qu'il y a quelques équipes qui tombent alors qu'elles jouaient contre des équipes normalement supérieures sur le papier. Donc voilà, déjà, il ne faut pas banaliser ça. Après, les filles ont fait un bon match. En première mi-temps, elles ont été sérieuses. Un bon match. Elles ont fait une bonne première mi-temps. Elles ont été sérieuses. Elles ont respecté leur adversaire. Dans ce genre de match, des fois, on a peur qu'on prenne un peu l'adversaire de haut. Ça n'a pas été le cas. Les filles, elles ont été très bien. Et mener 2-0 à la mi-temps, c'était un minimum, parce qu'on s'est créé quand même beaucoup de situations. Et surtout, l'adversaire, lui, ne s'en est pas créé du tout. Et en deuxième mi-temps, ça s'est je dirais un peu nivelé, parce qu'il y a eu énormément d'engagement chez l'équipe adverse. Beaucoup d'agressivité. Un peu trop. Nous on a un peu perdu le fil et voilà, c'est la coupe aussi, hein. C'est comme ça, donc il faut être en capacité nous de faire des différences plus vite, de mettre le troisième but plus vite. On a plein d'opportunités de le faire et on n'a pas l'efficacité, c'est dommage, parce que c'est un truc qu'on avait corrigé ces derniers temps. Donc on doit marquer le troisième à beaucoup de reprises, et puis on finit par en prendre un parce qu'on fait preuve de fébrilité derrière. Là aussi c'est un peu nouveau, parce que on est la meilleure défense de notre championnat, et cette fébrilité-là, on ne l'avait jamais vue avant. Donc j'espère qu'on arrivera à le corriger très vite. On a le retour d'Antoine. Je remercie aussi Esprit Violette qui était présent au match, qui a fait le déplacement après être allé au Mans, à Metz. Il était à Poitiers, qui m'a fait un retour sur le match et qui confirme les propos du coach, et qui nous dit surtout que Poitiers a mis une grosse densité physique et ça a beaucoup surpris les Toulousaines, et on a eu un vrai match de coupe. Et c'est ce que nous souligne Antoine d'ailleurs, c'est que dans le football féminin c'était un peu moins présent ces dernières années, et là ça a beau être l'équipe la plus faible, ça a un petit peu plus bougé et c'était un petit peu plus compliqué. Je suis désolé, je vois Fred en cabine qui fait des dingueries. Du coup, voilà, c'est un petit peu compliqué. Tu as les niveaux inférieurs, Mathilde, toi, tu as des news sur Poitiers ou pas du tout? Ouais, après Poitiers, moi, c'est pour dire, c'est une équipe qui était en D2 il y a une dizaine d'années. La D2 à l'époque où c'était 3 groupes. Donc c'est pas non plus un club qui sort de nulle part. On vous entend, Nadia. Fred, faut couper le micro. Nadia, faut couper ton micro. Merci. Il n'y a rien qui va. C'est un joyeux bordel aujourd'hui. Le prochain tour, c'est à Colomiers, c'est un derby. Ça sera l'occasion de retrouver Inès Wifi, qui est la gardienne prêtée. Et pas que, je vais y venir. Et pas que, mais c'est la gardienne qui est prêtée par le TEF. Mais comme nous l'a dit Antoine, vous allez voir qu'en fait, c'est limite un Toulouse bis qu'il y a à Colomiers. Sur le match de Colomiers, le prochain tour, c'est un derby qu'on est vraiment content et contente de jouer. Parce que déjà, ça nous évite un long déplacement, hein, si on avait dû jouer chez leurs adversaires du week-end dernier à côté de Nantes. Et puis, effectivement, c'est des retrouvailles. Alors, il y a Inès Wifi, bien sûr, qui était chez vous, qui a fait une pige un peu avec vous là pendant quelques temps. Il y a Inès, mais en fait, je pense que 80-90% de l'équipe a porté les couleurs du TEF ces dernières années. Guillaume Balaguer, le coach, était éducateur aussi pendant plusieurs années au club. Donc, c'est un plaisir en fait de retrouver cette équipe de Colomiers pour jouer ce tour. Un plaisir de partager un moment aussi avec les filles. Moi j'en ai coaché beaucoup, j'ai été leur éducateur en jeune ou même pour certaines en senior. Donc c'est vraiment un plaisir de les retrouver. Je pense qu'entre les filles aussi il y a des affinités. Donc j'espère que ce sera un bon moment, un bon match de foot. Et bien évidemment on fera tout nous pour être au rendez-vous des 16e de finale début janvier. Vous faites quoi le 15 décembre? Derby? Là c'est derby, on peut le dire. Ouais, mais vous faites quoi le 15 décembre? On verra. Je sais pas, on pourrait pas aller poser nos voix sur un match de Coupe de France à Colomiers? Pourquoi pas, hein. Ça fera un déplacement en plus. Sympa. J'espère qu'ils vont mettre le match sur l'honneur, ce serait cool. Ouais, je pense quand même à Capitani, non? Non, les filles, elles jouent pas souvent sur l'honneur. Ah, tu reçois le TEF. Quand même. C'est jamais. Ça fait vendre. J'espère. Je le souhaite en tout cas. Moi, je lance un appel à Colomiers. On va envoyer des messages, on va voir dans l'équipe, mais ça pourrait être drôle, non?
2 semaines d'affilée de commenter des matchs. Ce serait fou. Déjà de faire un dev sponsorisé par TCO, déjà, je trouve ça c'est fou pour le coup, donc c'est d'en profiter. On lui a parlé du prochain match parce qu'il n'y a pas de match la semaine prochaine. Le prochain match c'est Lille, donc le 8 décembre, on vous l'a dit, les places sont gratuites. Le virage a été ouvert, le tribune bas du virage Brice-Tâton. Il y a presque 8000 personnes qui ont réservé. On ne veut pas de no-show, on n'en veut pas nous ici. Hein, no si show. vous avez Venez, des places, vous allez faut vous faire venir. plaisir. Vous allez voir, c'est gratuit, c'est vraiment sympa. Il y a une hype en plus qui est un petit peu en train de se créer. Un petit peu Puis le autour match des face à filles. Marseille était quand même sympa. On a vu Exactement. du jeu, c'était quand même agréable. Et Lille, on parle de l'équipe qui est descendue de D1, donc c'est pas n'importe qui. Belle équipe, Lille. Exactement, donc on va lui demander qu'est-ce qu'il pense de ce match, notre coach. Concernant le prochain match au Stadium, donc contre Lille, le prochain match de Seconde Ligue, franchement, c'est une super fête qui s'annonce. On n'était pas du tout. Enfin, moi, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un engouement aussi rapide sur les résas de place. Là, on doit être à 7500. On va s'approcher des 8000, je pense, dans les jours qui arrivent. C'est un peu inattendu si tôt. Après, il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à tout ça. On sait que les clubs qui font leur match gratuit, notamment l'expérience du Paris FC qui fait ça en garçon et en filles, a beaucoup de no-show, c'est-à-dire les personnes qui prennent et qui réservent et qui ne viennent pas le jour J. Donc on va espérer que la plupart des personnes qui ont pris une place soient là, que ce soit bien clair dans leur esprit que quand ils prennent leur billet pour le TFC Lille, ce soit le match des filles et pas celui des garçons, et que la météo potentielle du jour J ne fasse pas reculer. On a besoin, effectivement, je pense que les filles sont marquées déjà par tant d'engouement pour un de leurs matchs. Elles le méritent, je pense. Et j'espère vraiment que les gens viendront nombreux et nombreuses pour les encourager. Et bien sûr, l'objectif prioritaire, ce sera de retrouver la victoire dans ce championnat pour terminer l'année avec... déjà terminer l'année à la 3e place. Ça, ce sera vraiment un super début de saison. Et c'est bien sûr là aussi l'objectif. Ouais, c'est compliqué nos shows là. T'as Sidibé qui en a fait un vendredi au Parc des Princes, c'est quand même compliqué. Ouais. Ah, puis un peu de pression de jouer aussi devant autant de monde. Ouais, mais c'est que de la pression positive, non? Ah, j'espère en tout cas. Mathilde, toi, tu J'espère, l'aurais vécu comment? Je pense que chacun est différent, mais... Oui, si, je pense que ça peut être que positif. Et puis les filles, elles ont l'expérience de Toulouse-Nice la saison passée, Toulouse-Marseille. Donc certes, il y aura plus de monde, mais le stade, elles le connaissent. Oui. Nous, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut vous l'annoncer, c'est qu'on sera en commentaire de ce match. C'est officiel, on sera en commentaire de ce match. Vous retrouverez Mathilde, Clément, Ben et Vincent. Est-ce qu'on aura les accrèdes? Normalement, oui. Oui. Là, oui. On devrait avoir les accrèdes, donc ça sera le match dimanche à 14h30. On vous le fera vivre en direct sur la feuille de match. FFF TV aussi va le retransmettre. Mais il faudra surtout venir au stadium parce que c'est une super expérience, c'est gratuit. Je pense qu'il y aura il y aura des trucs qui seront à la buvette et peut-être que Food Truck seront aussi là pour vous permettre de vous restaurer. Mais venez les encourager, venez les voir. Elles ont besoin de nous, les filles. Elles font une superbe saison en seconde ligue. Elles vont sûrement être à la 3e place qui n'était pas forcément prévue dans les datas, j'ai envie de dire. Donc venez les encourager et venez être avec elles. C'est gratuit tout simplement, donc pas d'excuses. On va enchaîner avec le journal des prêtés, mon cher Clément. Absolument. Oui, il y est pas. Mais il doit être dans les jingles dans l'anti. Désolé, Clément. Il a dû sauter. C'est pas grave. On a eu des galères de jingles, c'est pas grave. Ok, bah écoutez, c'est parti pour ce journal des prêtés. Je suis tout désorienté sans mon Ouais, jingle. Cette émission part en couille de toute façon. Ouais, non, c'était mieux avant la feuille de match. C'est vrai. C'est mieux quand il avait 28 ans. C'est sûr. On va commencer avec Noah Lamadi, qui était en retour de sélection avec la France U20. Il était remplaçant, n'est pas rentré lors de la victoire 1-0 de son club Paris 13 Atlético contre Aubagne. J'en profite pour dire bonjour à notre collègue Twitcher Domingo. Oui, effectivement. Auteur d'une excellente campagne FM avec Aubagne. On est mardi soir, tu peux dire notre concurrent, du coup. Notre concurrent, tout à fait. On arrive Domingo, accroche-toi. Paris 13 Atlético est désormais 14e de N1, donc ils sont un petit peu remontés. Ils étaient pas loin d'être lanterne rouge il y a quelques journées, donc ça va un petit peu mieux. Et on espère que Noah Lamadi sera titulaire au prochain match, comme c'est d'habitude le cas. On passe maintenant à Oliver Zanden et Ibi Sissoko. Les deux sont toujours blessés, donc pas de match pour eux. Retour espéré mi-janvier pour Sissoko normalement avec Plymouth et pas de date encore de retour pour Zanden. Plymouth est 19e de Championship et Randers 3e de Ligue danoise. Non, pardon, je pensais que... Non, pardon. Non.
Je pensais que ça vous passionnait, la vie d'Oliver Jordan et Ibi Sissoko. On Je suis hyper attend celui déçu. que tu vas annoncer. Ouais, moi j'attends la fin. moi. Le cousin. C'est pas de suite, c'est pas de suite. cousin. On passe machin, ouais. au cousin de Vincent maintenant, César Gélabert, remplaçant, est rentré à la 71e. Il a participé activement apparemment avec une bonne note au nul 1 partout de Riron à la Corogne. C'est un beau cadeau d'anniversaire, ça, Oui. non, Vincent? Franchement, je pourrais pas rêver mieux. Mais j'ai lu malheureusement dans le résumé de match, toujours pas de but et toujours pas de passe D pour César Gélabert. Donc on attend encore du côté de Riron qu'il soit décisif. T'as plus de stats que lui, non? Oui, mais lui, il vit pas pour les stats, tu Ouais, vois, ça donc il vit pour le football. Il vit pour le beau geste. Exactement. Riron est toujours 3e de Segunda Division derrière son ancien mal. club de Mirandes et le Racing Santander qui est donc premier avec 9 points d'avance. L'avant-dernier maintenant, Shutil Hogg. Donc d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Il fait 0-0 ou ils ont perdu? Non, ils ont perdu. Ils ont perdu Titulaire, quand même, je titulaire pense. lors de la Voilà. défaite 2-0 de C'est chaud. Odd contre le. Après bon, bonne excuse, c'était contre le leader Bodo Glimt. C'est quand même pas n'importe À quelle une équipe. époque, il était à Bodo là-bas. Glimt. Oui, L'an l'année dernier. dernière. Ouais. Et donc Odds qui Remplaçant. continue son récital en type Ligue 1 norvégienne avec une 4e défaite consécutive et une solide 16e place sur 16. Mais il Ça, sonne c'est pas. un Ligue 2. Oui, mais ça que j'ai vu quelque part qu'il est sonné, non? C'est bien parti pour Ouais, eux, en tout cas, c'est pas loin parce qu'ils C'est ont bien vraiment très parti très pour peu de points. Si c'est pas là, c'est pas loin. Et on va donc passer maintenant au moment que je pense tout le monde attend. C'est un peu faible. Excusez-moi, j'avais une petite galère de chapeau. Donc nous passons maintenant à mon joueur préféré du journal de prêté qui est bien sûr Saïd Amoulic. Mon petit cœur est lourd aujourd'hui car malheureusement il n'était pas dans le groupe de Lodz contre le Puszta Niepolomice. Et oui, je l'ai écrit en phonétique et j'ai appris à le prononcer pendant plus de 10 minutes. Donc je suis hyper fier. Donc sans Saïd, ils ont malheureusement perdu 2-0. Lodz est 9e d'Extraclassa polonaise. Et vous le savez, je suis président d'honneur du fan club français de Saïd Amoulic. Et c'est pour ça qu'avec mon fidèle co-auteur ChatGPT, nous avons composé, lui et moi, un petit poème pour rendre hommage à Saïd Amoulic et à sa carrière, que j'ai sobrement intitulé Ode à Saïd. Écoute, c'est de l'art, c'est de l'art. Sous le maillot violet, il rêvait d'étoiles, mais l'ombre des prés a creusé ses failles. Aux vitesses, les filets lui restaient étrangers. Chaque match un fardeau, chaque minute un regret. À Moscou, il espérait briller comme un tsar, mais il a surtout fini perdu dans les bars. Et à Lodz, enfin, où cela tourne au cauchemar, il visait la lucarne, mais se retrouve au placard. Un gros faisant, disait-il, vêtu d'ambition. Sa carrière n'est plus qu'une vaste déception. Chapeau, chapeau. Il y a eu Rimbaud, il y a eu Verlaine et il y a Clément. Et ChatGPT. son rôle là-dedans est quand même non négligeable. Un chapeau, franchement. Eh ben, chapeau, regarde. Je vais le remettre, pour l'occasion je le remets. Très bien, il s'est barré. Chapeau, mon C'est cher le destin. Vincent, on va passer au. Alors que je suis en train de galérer encore avec ce putain de chapeau. Au retour de match entre Paris et Toulouse. Alors, pour ce retour de match entre le Paris Saint-Germain et le TFC, déjà, on va vous remercier à tous ceux et celles qui étaient présentes au Danube parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. En plus, c'est un événement assez particulier puisqu'on ne commentait pas un match, mais on commentait 2 matchs, les amis, puisqu'on avait le PSG TFC ainsi que France-Argentine avec un 3-0 pour Paris. Mais une belle victoire de l'équipe de France. Et mon cher Vincent, tu étais avec Mehdi, correspondant en direct live de la tribune Danube droite. C'est ça. Comment ça s'est passé? Comment tu as vécu cette expérience? J'étais un peu expatrié, j'arrivais quand même à vous voir, parce qu'on était quoi, à 4 mètres, mais Ouais. ça va, c'est quand même bien passé. Non, c'était cool. En vrai, c'était marrant comme expérience parce qu'on commentait vraiment mieux des gens pour le coup. C'est vrai. Ou quand on est au Danube pour commenter le foot, on est un peu à part quand même s'il y a le noyau. Là, c'était autre chose, c'était cool. En vrai, c'était très drôle à faire. Le match s'y prêtait pas forcément, ça a été match. Là, pour le coup, on parle de leçon d'efficacité côté PSG. Alors là, l'équipe de France, première mi-temps, c'était ça, tout simplement, hein, puisque à chaque fois qu'on est allé dans le cas argentin, on a pris des points. On marque un essai un peu contre le cours du jeu, puis dès qu'on a une occasion, on marque. Donc forcément, on s'envole rapidement au score. Donc quand tu mènes largement, que tu fais tourner en seconde mi-temps, c'est plus compliqué. Là, pareil, c'était plutôt à la faveur des Argentins qui ont réussi à sortir un peu plus de leur camp. Mais l'équipe de France a quand même dominé, sort invaincu de cette automne summer Nation Cup. Ouais, en gros, la Ligue des Nations version rugby, quoi. Il manquait de pognon au rugby comme au foot, donc ils ont fait des matchs amicaux avec un peu d'enjeu. Non, c'est une belle chose, sachant que c'était l'équipe de France qui n'était pas forcément au complet, avec des nouveaux, avec des revenants, style Olivon. Non, mais casser les couilles, ça aussi. Mais c'est terminal, ça. Anniversaire.
Ce n'est que le début. C'est terminable. Vous l'aurez compris, c'est l'anniversaire à Vincent ce soir. Il y a une émission aussi. Non, t'inquiète, c'est ton émission. Un détail, ça. Alors, il y a des Il champions faut que tu souffles, mec, il faut que tu fasses un vœu, mec. Mais je dis, mon vœu L'année prochaine, ça se reproduise pas comme ça. C'est les 30 ans, ça va être pire, mon gars. Non, parce que ça tombera pas mardi. Je vais soulever parce qu'il y a la cire qui est déjà sur les Peut-être un gars. vendredi. Bravo. Voilà. On met des mots pour ceux qui écoutent un podcast ou pas besoin? Pour ceux qui écoutent un podcast, Fred et Nadia vont faire une rentrée sur du Patrick Sébastien avec un millefeuille et une bougie, avec un 2 et un 9 pour ses 29 ans, et que Fred lui fait un gros bisou en indirect, ou je sais pas s'il lui fait. Ouais, des Ça doit choses dans ses dont on peut pas commenter. Voilà, merci pour la musique, parce que Patrick ça va 5 minutes quand même. Merci La vie, merci la vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Merci maman déjà, merci papa et merci tout le monde. Voilà. mais c'est pas Vous fini. êtes vraiment des cons, ça Mais c'est pas fini encore. Il est que 20h29. Heureusement qu'on rate à 21h. Alors, on a eu Esther au téléphone et elle nous a dit qu'on pouvait faire un live jusqu'à minuit. Ok. Et on fait un Je suis direct pas sûr là de de ça. toute ton enfance après, parce qu'on reçoit ta mère à 22h. Franchement, mon premier but à l'école Perron de Saint-Alban où on jouait avec des cailloux parce qu'on n'avait pas de ballon de foot, il est exceptionnel. Ah bah oui. Putain, le mec a grandi au Kosovo, quoi. Mais c'est pour ça qu'il est devenu gardien de but. Il était gardien des cailloux. En fait, j'ai fait gardien de but à partir du moment où on a remplacé les cailloux par des ballons. Là, j'ai accepté d'aller dans les cages. Voilà. Allez, revenons sur le match du TEF, puisqu'on avait une compo Rest Agdad, Mackenzie, Chris Weldon, Mkamendi, Siro, Cassias, Habouklal. Oula, je suis fan. Habouklal. Nadia, À chaque fois, tu le prononces différemment. Ça me... Ouais, mais j'aime ça me bien mettre termine. des petites Zach, notions. Zach, Magri, Soiseau, Schmidt, Canvo, Babika sont rentrés défaite 3-0. Fredo était au parc, il était en parkage. Il y en avait 599 autres copains à lui qui étaient présents. Vos points, on va commencer par toi, Mathilde. Quels sont tes points? Eh bien moi, c'est que le TFC n'a pas à rougir de ce match. 3-0, c'est sévère. On a vu de belles choses. Et malheureusement, le bémol, ça va être le manque d'efficacité dans les deux surfaces. Clément. Bah, ça va se recouper pas mal, hein. C'est frustrant. Voilà, on fait un bon match et on repart quand même avec 3 aides dans nos valises. Donc c'est triste. victoire de Paris logique, mais je trouve le score un petit peu sévère. Ouais, je vais rejoindre Ben, ouais, score sévère, mais c'est la logique quand on défie ce genre d'équipe. Et je vais parler du visage conquérant que j'ai vu, avec pressing intéressant, des projections offensives en deuxième mi-temps qui étaient bonnes. Donc voilà, c'est le visage conquérant du TEF que j'ai bien aimé. On va parler des points positifs. On va commencer avec toi, Mathilde. Toi, tu as vu que le TFC a montré un beau visage avec du pressing haut, des occasions créées. Tu es au commentaire du match donc du TEF, toi, du coup, avec Clément. C'est ce que tu as remarqué. Dis-nous-en un petit peu plus. Ouais, tout à fait. On a pu voir que l'équipe a proposé quelque chose d'assez ambitieux sur toutes les 6 mètres du PSG. Vraiment un bloc assez haut pour les embêter. De toute façon, c'est comme ça qu'on peut embêter le PSG. Si on les attend, ils sont tranquilles. Techniquement, ils assurent les coups. Donc 2-3 fois, c'est pas loin de passer où on peut récupérer un ballon assez intéressant, que ce soit dans la surface ou aux abords. Mais voilà, je pense que les supporters du TEF n'ont pas à rougir de ce match et peuvent être plutôt fiers de leur équipe. Ouais, C'est bien. Fred sort de ce corps, merde. C'est Arsène Wenger, quoi. Tu le regardes, oui. C'est qu'attendre de ce genre de match. On savait très bien le schéma qu'on allait avoir. On savait le PSG, de manière générale, ça tourne à minima à 70% de possession de balle et qu'on aurait très peu d'occasions de briller. Donc pour la mi-temps, le PSG a quand même la même mise sur ce match. Je trouve qu'on est quand même solide. Voilà, défensivement, on arrive à bien tenir. Malheureusement, on prend ce but 10 minutes avant la mi-temps, mais ce qui est quand même logique vu que le PSG avait les plus grosses occasions. Et puis sur cette deuxième mi-temps, il y a forcément des regrets aussi. Je ne pense pas qu'on aurait pu accrocher un résultat en marquant sur les 3 occasions successives qu'on a, parce que derrière le PSG avait les armes pour l'emporter, mais ça fait quand même chier, quoi. C'est quand même embêtant de voir qu'on a 2-3 occasions franches qu'on n'arrive pas à les mettre. Voilà, ça c'est assez frustrant, mais mais ce score aussi, ça aurait fini à 0, ça aurait pas fait mal dans les têtes. Là, on en parlait, je crois, dans le match, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris
C'est une branlée 3-0 Oui. Oui, Ce 3-0 là. je peux te le dire que c'est une branlée 3-0. Mais ça fait des deux. Quand tu vois le match, non. quotidien Montpellier ça. Non, mais quand tu vois le match, tu te dis c'est pas une branlée. Quand tu es un supporter extérieur, tu vois que Paris a mis 3-0 à Toulouse. Et que tu vois des articles sur l'équipe, Paris facile avec le score 3-0. Bon, Alors que bon, il y a un 0 à la 85e. ouais. Donc voilà, Toujours pareil. c'est dommage. C'est pas frustrant parce que dans tous les cas, je pense qu'on aurait perdu même en marquant un but. Hein. Mais dans les têtes, voilà, c'est dommage de repartir avec un score comme ça. T'étais pas d'accord moi, je suis pas hyper d'accord. Je pense qu'à un moment, à 1-0, si on finit par le mettre, ce but, je pense qu'on peut les faire douter. Ils étaient clairement pas dans un grand soir. Je trouve que leur banc apporte pas toujours ce qu'il est censé apporter. Et du coup, j'avais l'impression. Enfin, je trouve qu'ils ont fait preuve de beaucoup de suffisance. On les connaît, c'est Paris, c'est 2 matchs sur 3, c'est comme ça. Mais j'ai l'impression qu'ils nous ont pris tellement de haut et qu'ils faisaient preuve de tellement de suffisance dans le jeu qu'on aurait vraiment pu les embêter en marquant ce but. Et ils auraient peut-être fini par arracher la victoire, mais je pense qu'ils auraient vraiment dû cravacher. Et moi, je suis un peu frustré de ce match parce que je pense qu'on aurait pu accrocher quelque chose. Et je suis d'autant plus frustré de prendre 3-0 et que ça passe pour une branlée, alors que je pense que quiconque a vu le match et s'intéresse un petit peu au football peut dire qu'ils ont galéré, quoi. Ils ont galéré à nous battre et pour moi, les 2 derniers buts sont vraiment anecdotiques dans le sens où nous, on se lançait à l'attaque. Franchement, pour moi, ce match, il finit à 1-0. Au niveau du ressenti, c'est la même. C'est exactement la même. Et on a failli les embêter. On a eu les occasions. On a réussi, je pense, par pas mal de séquences, à les faire déjouer. Il y a un moment dans le match où ils n'arrivaient plus à ressortir les ballons derrière. Pendant peut-être 10-15 minutes. À chaque fois, notre pressing, il fonctionnait. Par contre, après, nous, on avait ce manque de justesse technique dont on a beaucoup parlé depuis le début de l'année, je pense, dans les zones offensives, qui fait que malheureusement, il y avait toujours la passe qui déconnait, le contrôle qui était pas bon, le retour incroyable du défenseur, en l'occurrence Zahir Emery. Ouais, qui fait un gros match. Donc il y avait toujours un petit quelque chose, mais je trouve qu'il manquait vraiment pas beaucoup pour aller embêter ce PSG là, et je trouve vraiment qu'ils n'ont pas été dominateurs pour un sou. Est-ce que c'est... Enfin, ce match, je trouve qu'il reflète notre place en fait. C'est-à-dire qu'on a une équipe du PSG qui n'était pas à 100%, mais qui techniquement était largement au-dessus de nous. Et j'ai envie de te dire encore eux. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est le genre c'est la moindre des choses, quoi. Non, mais tu vois, même en jouant à 30 ou 40%, ça leur a suffi pour nous mettre quand même 3-0, parce qu'on peut dire que c'est frustrant, qu'on a des regrets. À 1-0, on a les occasions pour venir à un partout, mais c'est là où on voit que Paris a des joueurs de très grande qualité, et nous peut-être que des simples joueurs de qualité. Et ce match-là, en fait, ce match-là, en fait, il faut pas le regarder. C'est toujours des matchs bonus. Le match face au PSG, tu fais un exploit là-bas, c'est cool. Tu fais une victoire, un nul, c'est super. Tu perds, c'est logique. On a essayé, on avait un plan de jeu qui était très précis, et je vais reprendre les termes de Mathilde qui nous l'a dit par la mi-temps pendant le live. C'est qu'en fait, notre plan, il était même trop lisible. Il était beaucoup trop lisible, et enfin, je te laisserai compléter Mathilde après, mais c'était beaucoup trop scolaire, et du coup c'était un petit peu compliqué parce que Paris savait très bien ce qu'on allait faire en fait. Après, c'est le plan de 15 équipes qui ont joué le PSG. Un peu moins. D'accord. Ah non. Non, mais de manière générale, sur des transitions rapides ou c'est transitions rapides, oui, mais c'est rare qu'ils vont chercher si haut, qu'ils mettent leur bloc. Oui, non, pas sur le pressing, je parle, mais sur. On avait des intentions quand même. On savait qu'on n'est pas allé avoir le ballon, donc on a mis des intentions. Oui. Mais on avait des joueurs qui n'ont pas la qualité technique et tactique pour essayer d'aller chercher quelque chose. Et on l'a vu, on a les occasions. Aboukhlal, Babika, Magri. Babika x2, en effet. Et à côté de ça, tu as un pseudo-centre d'Hakimi qui était un bijou technique de centre, et une reprise de volée de Johan Neves qui est un bijou technique. Incroyable. Et qui est incroyable. Et tu perds sur des exploits techniques individuels, parce qu'en face, pour moi, ils sont meilleurs techniquement. Tout simplement. Et après, ce match-là, faut pas en tirer des conclusions. Parce que ce qu'on allait faire là-bas, je pense sincèrement que 85% des équipes de notre tableau, là, de notre niveau, ne feront pas ce genre de match. Les autres, les gros, les machins, ils pourront les emmerder. Mais nous, on a fait ce qu'il devait faire. Et c'est pour ça qu'on a ce sentiment de regret. C'est ça, mais c'est plutôt un bon sentiment, parce que je pense que les joueurs du TEF, à la fin du match, ils se sont dit on est peut-être passé à côté d'une très belle performance. Alors que la plupart des équipes qui vont à Paris, ils se disent bon, terminé, on rentre et on passe à la semaine prochaine. Quoi. On est plus fier du visage qu'avec le 0-0 de Duprat à l'époque, où tu arrives avec 10 joueurs, le bus. Quand même des intentions, quoi. Ouais, moi j'étais assez surpris de la compo de Paris. Je pensais qu'il ferait plus tourner aussi. Ça, on n'en a pas parlé. Mais en fait, il arrive avec une équipe titulaire. Et au final, tu tiens quand même 7 équipes. Beraldo Skriniar, c'est pas du tout. Par derrière, mais enfin, attends, excuse-moi, mais t'as quand même devant, t'as les 3. Le milieu, c'est quand même cohérent. Vitinha, je crois, rentre à la mi-temps.
Enfin, moi, je m'attendais à ce que ça tourne plus devant. Oui. Je t'avais dit but de Barcola et Dembélé quand ils rentrent. Bon, ils sont jamais rentrés. C'était déjà titu. Et donc, tu fais quand même un match cohérent. T'es 1-0 jusqu'à la 85e. Tu craques à la fin, comme je crois que c'est Mathieu Clément qui disait. Bah, c'est pas grave, t'as tout donné vers l'avant et t'as pris ces 2 buts. Donc voilà, après tu peux être content de ton visage. T'as peut-être pris 3-0, mais t'as pris une pilule dans le jeu où tu t'es dit on se fait marcher dessus 90 minutes. C'est un petit peu le discours qu'on a vu à l'époque du 3-0 que Paris nous met l'année où on remonte avec Dupé et Stadium, compagnie, Stadium. Ouais. C'est un 3-0 où en fait Paris marque ça, les 3 hein. buts en accélérant. C'est comme ça. Ils ont les joueurs individuels de haut niveau pour pouvoir surpasser sur un moment du match. Et on avait fait le jeu, peut-être pas forcément, mais on avait en tout cas joué notre jeu, on les avait gênés et surtout on avait dominé en termes d'occasion. Bah, de toute façon, on a récupéré 7 ballons de leurs 30 mètres, eux que 4. Et ils nous ont mis 73% de possession contre 27. Donc le plan de jeu, nous, il était clair. On avait des lignes qui étaient très resserrées défensivement. On le voyait très bien à la télé, d'ailleurs, ce fameux 5-4-1, on va dire, qui était très resserré, avec une grosse densité. Et on avait des phases de pressing par période. On ne s'est pas jeté à l'abordage souvent. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, Clément et Mathilde, pendant le commentaire, mais on va dire au quart d'heure de jeu, on jouait peut-être un peu plus haut. Après, on reculait, on repartait un peu vers l'avant, mais c'était pas tout le temps. C'était quand même réfléchi et calculé. Et quand on rentre à 1-0 à la mi-temps, moi je suis carless, je me dis bon les gars, le plan il est parfait pour le moment. Enfin, on y est encore. Il suffira d'une et ça sera bon quoi. Je crois que je sais pas quel degré de crédibilité j'ai maintenant. Pas beaucoup. J'imagine très peu. Mais je crois que c'est Mathilde qui l'a dit pendant le match. On voit très bien à quel moment et dans quelle zone du terrain on déclenche le pressing. Et pour le coup, je trouve que les joueurs ont été vraiment très très disciplinés là-dessus. Et je trouve que tactiquement, c'était pas déconnant parce qu'en effet, ça a failli marcher plein de fois. Il y a des fois on a récupéré le ballon, il y a des fois on a provoqué des erreurs de passe. L'occasion de Babika, c'est une grosse relance plein axe d'une passe où ils sont en galère quoi. Tout à fait, et cette occasion-là, tu l'as pas si tu t'attends dans tes 40 mètres. C'est vrai. Et voilà, Mais on peut avoir en effet des regrets, pour moi en tout cas sur la seconde mi-temps. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments où justement on ne le faisait plus ce pressing-là, et beaucoup de moments où on les a un petit peu regardés jouer, notamment dans les 20 premières minutes de la seconde mi-temps. Je trouve qu'on a beaucoup reculé et vraiment on a baissé le pied en termes d'agressivité. Et je me demande si c'est pas aussi un petit peu là-dessus qu'on perd le match, parce que du coup on les a laissés vraiment complètement dicter le rythme, alors qu'on arrivait quand même en première mi-temps en subissant tenir le rythme à 90 minutes face à cette équipe-là mais, aussi. ouais, mais on n'avait pas l'impression que c'était physique, on avait plus l'impression que c'était soit une consigne, soit tactique, soit un truc un peu psychologique de voilà, est-ce qu'il faudrait pas qu'on fasse attention, parce que on a vu aussi qu'on a pu se retrouver en difficulté quand le premier rideau de pressing était cassé par Paris. C'est vrai que ça partait vite devant. Et peut-être qu'il y a eu un ajustement à la mi-temps aussi par rapport à ça, je sais pas. Mais à plusieurs reprises en seconde mi-temps, on s'est retrouvé à dire avec Mathilde que c'était un peu dommage de pas aller les chercher un petit peu plus quoi. Guillaume Docteur qui me dit sur YouTube que Sidibé a manqué tout de même. C'est vrai qu'on a eu l'absence de Sidibé au dernier moment qui a été remplacé par Agdad. On y viendra dans quelques instants sur les prestations individuelles. Mais c'est vrai que là, Sidibé, pour le coup, on la sent son absence. Leadership, hein. Leadership déjà, le leadership qu'il a sur le terrain. Ce qu'il impose quand il est là, je pense qu'il rassure beaucoup ses coéquipiers. Là où Agdad, le port, c'est son deuxième match titulaire. Des équipes défensives aussi. Ouais, parce que du coup, c'est eux qui a des automatismes. Ouais. Tu as changé le placement de chacun. Voilà, après, c'est sûr qu'il manque. Puis tu sens que c'est quand même le grand frère de l'équipe et que quand il est là, tout le monde est un peu plus apaisé, je trouve. Ouais, c'est vrai que c'était une absence qui était quand même surprise. Hein, c'était une dernière minute. Ouais. Je crois qu'il était malade. C'était quoi pas de conneries. J'espère pas blessé. Je pense que c'était. besoin de lui là. C'était malade. Et Agdad, du coup, qui l'a remplacé, c'était un petit peu compliqué pour lui. Moi, je trouve ça dur de dire ça. Ça dépend à qui tu demandes. Moi, je trouve ça dur de dire ça. Okay. On n'avait pas du tout le même ressenti avec plein de gens. Je t'écoute. Pour moi, il n'a pas été extraordinaire, mais il n'a pas été catastrophique. J'ai lu à pas mal d'endroits qu'il est impliqué sur 2 buts. Pour moi, si tu regardes ces 2 buts, il n'est pas spécialement impliqué dessus. Il y en a un, il est pour lui. Ouais, la tête, tu dois la mettre en corner. Ah, mais ça, je suis pas d'accord. Si la tête, tu dois pas la remettre dans l'axe. C'est la réaction d'un défenseur à qui on n'a pas dit qu'il a un joueur dans le dos, tout simplement. Ouais, je te donne en mille. Agdad doit ou la mettre en corner ou on doit lui parler. Mais c'est vrai qu'on doit la mettre en corner. Pour moi, si c'est le problème, c'est qu'on lui a pas parlé, tu peux pas dire c'est sa faute. Si on lui dit pas qu'il a un joueur dans le dos, il a pas des yeux dans le dos, il le voit pas. C'est le joueur qui fait le plus d'interceptions pour le TEF aussi, et ça compte. Il y en a une, moi, qui me marque en deuxième mi-temps vers l'heure de jeu, ou au contraire, le TEF en termes d'agressivité, ils sont beaucoup moins. Et il surgit bien devant son attaquant, il récupère la balle. Et je trouve que c'est ce type d'action aussi qui peuvent donner un peu le ton à une équipe. Et parfois, c'est des petits momentum comme ça qui font qu'une équipe se réveille. Ouais, je l'ai trouvé en difficulté. Ouais, parce que tu vois, sur les 2 derniers buts, pour moi, il y a d'autres coupables que lui. Ok, la tête.
peut-être, mais Siro et Magri, ils sont pas obligés de faire une endive. C'est eux qui donnent le but. Oh. C'est eux qui donnent le but. Ouais, non, moi pour moi, c'est. Non, la base, c'est Agdad. Il faut jamais la remettre dans l'axe comme ça. Oui, non, mais oui, Jamais. mais derrière, t'as quand même des erreurs. C'est Oui, pas mais son après, il y a erreur. deux erreurs individuelles. L'erreur T'as Mathieu amène qui le parle but, pas, mais il y a je autre suis chose. d'accord. Non, c'est Mais- une erreur de défenseur. Mais Enfin, dans sa prestation, attends. Agdad, il est pas serein, mais il suis me pas- donne pas de moi, je- chance. moi, Oui, je comprends, mais. Et le troisième, Cressois, il a le droit de défendre et pas lever la main en disant hors-jeu et de faire des 3 mètres qui manquent Ouais, pour bien choper sûr, Vitinha. Donc, ok, moi je trouve ça dur de taper sur lui alors que c'est son 2 ou 3 matchs titulaires. Moi j'ai J'ai lu. pas envie de vient taper sur lui, je te dis d'arriver, juste que c'est compliqué. C'est dur de jouer Paris aussi parce que tu Ah subis oui. quand même Ouais. une grosse partie du match, hein, niveau défenseur, niveau concentration. C'est pas comme quand tu vas jouer Angers où ils viennent une fois, ils marquent un but et après ils viennent plus jamais. Donc ouais, je trouve qu'on est un peu dur, Moi, je il est jeune. Pour un mec dont c'était la deuxième titularisation, franchement, ça va. Quoi. On n'a pas mis aussi cher à Cresswell après Marseille, par exemple. Ouais, je par trouve. exemple. Moi, je trouve qu'il y a un peu, Non, il faut lui laisser du temps. moi, je trouve qu'il y a Oui, un voilà, petit, d'accord, il y a un petit syndrome de bashing. Par exemple, j'ai lu la note sur le site des Violets, pour ne pas les citer. Je trouve ça assez limite d'enfoncer un jeu. Je sais pas, c'était une connerie de 2-3, un truc comme ça. C'est dur. Et juste derrière, je suis allé voir sur des sites qui basent leurs notes 4, moi j'aurais mis. sur les statistiques. 4-5. Et Agdag, à chaque fois, est dans le top 3 des joueurs sur ce match. Après, le gars, il va pas prendre 6-7. Non, mais 4, pris 3-0. Mais 2, attends, mais 2. Les sites Il a pas été ridicule. sur les sites de stats, le meilleur joueur considéré en tout cas pour le TEF, c'est Siro au niveau des stats. Et Ouf, il y en a Agdag qui est ont soit dû faire une deuxième, faute. soit troisième sur Il les y en a qui ont dû que j'ai souffrir. consultés. Donc moi je trouve ça un peu limite de lui tomber dessus C'est à assez ce point. homogène défensivement. Enfin, il n'y a pas eu de. Enfin, il va y Moi, avoir je après vois- sur les gros ouais. tops et les gros flops, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu qui soient sortis du lot et qu'il y en ait qui a été vraiment. à Enfin, fait. pour moi, toute l'équipe a Je été. suis entièrement d'accord. Oh, il y en a un quand moyenne même qui sort du lot en termes de flop. Je suis pas. Si oui. On y va maintenant ou pas? Je peux y aller? On peut y aller. Hein On est- Allez, on est le pas chouchou tous de tout d'accord. le monde, le chouchou du stadium, la monsieur se poulet sans tête. Alors, Yann Bo, qu'on soit très Ça simple. c'est Non. Sissoko, attention. Non, On a mais dit- Yann Bo, en termes de Q-football, là, en ce moment, c'est le Il est néant. plus là. Alors, il nous a fait vivre des très belles choses. Et Oh, j'aime les beaucoup Yann stop Bo. Et j'aime ce joueur. J'ai même dit, je me suis même battu avec Rémi pour lui expliquer qu'on avait des ailiers qui étaient. Oui, avec toi. Qu'on avait des ailiers qui étaient. On avait Il est choqué. une paire d'ailiers des meilleurs, hormis les top 6 du On championnat. m'a même Et appelé. je mets Yann Bo dedans avec Zach Abouklal. Mais là, ça fait 5 matchs. C'est très compliqué. Et sur ce match-là, 0 tir tenté, 0 tir cadré, 0 dribble. Enfin, c'est nul. C'est nul. Et il veut tout faire tout seul. Il Que veut des mauvais comprenne qu'il simplifie son jeu. Yann, simplifie ton jeu. Je suis pas en train de lui tabler dessus, en train de lui dire faut le changer, il Non. est nul. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce mec a du potentiel, c'est un bon joueur, mais simplifie ton jeu. Il m'a rendu fou face à Paris parce qu'il voulait être le sauveur. Mais voilà, mais Il n'est pas le sauveur, Je Yann. te posais un truc à la con, mais est-ce qu'il souffre pas aussi du retour un peu d'Aboukal et il a peut-être moins la lumière, peut-être qu'il Je souffre m'en un peu de tape. ça. Mais je pense qu'il y a un truc, parce que Simplifie. s'il est moins bon depuis 4-5 matchs, il y a forcément quelque chose. Mais il y a que le gars, il a aussi 23 ans et qui va pas te faire une saison. Oui, c'est ça. Et Enfin, ça, c'est je suis pas d'accord. ok, Mais enfin, Mathilde, t'es d'accord depuis 4-5 matchs, c'est Non, compliqué. mais depuis sûr, je suis janvier, d'accord. c'est le premier passage à vide aussi qu'il a. Donc, Non. c'est- Non, Non. ouais, ça fait quand même Non, mais quelques non, matchs. non, non. l'un des premiers gros passages à vide. Ouais. Enfin, l'un des premiers. Aussi longtemps, mais c'est pas le premier passage. hein. Ouais. Non, puis je trouvais sur le match, il combine jamais avec son latéral. C'est quand Après, même. moi, j'aimerais qu'on pose Après, la question combiner avec à Donou, l'entraîneur. ça, c'est- Quelles est Ah, ses consignes? C'est-à-dire que, Ça, est-ce je suis que d'accord. si la consigne, c'est Oui. beau, Oui. dès que tu as un contre un, tu le joues, j'en ai rien à Je faire. suis d'accord. Mais il faut aussi juger par rapport à ça. Après, on pourrait dire qu'il n'est pas efficace ou autre. Mais si c'est ce qu'on lui demande, voilà, moi, je Moi, sais pas, alors, j'ai pas la je te réponse. rejoins à 2000% Mathilde parce qu'il y en a un aussi qui se fait bâcher là, c'est Siro. Et Siro, je pense qu'il a des consignes aussi qu'on disait que c'était très scolaire et que des fois avec ballon c'était compliqué. J'aimerais savoir aussi les consignes qu'ils ont parce que Beau, Oui. comme comme tu le dis, si on lui dit mec t'es libre, tu fais ce que tu veux, ben dans ce cas-là le mec il tente à chaque fois. Il y a des jours ça passe et c'est génial et il y a des jours ça passe pas et ça nous fait voilà. Mais du coup si c'est une consigne du coach, pourquoi pas? C'est vrai qu'on Mais manque de- moi j'aimerais sur qu'il ça. simplifie son jeu. Je te rejoins Clément, il combine pas, il fait comme un poulet sans tête. Il a été face à Paris. Alors que c'est pas ce genre de joueur Yann Bo. Après, pour C'est donner un- un autre axe de lecture aussi sur sa prestation, Beau, c'est le joueur qui a subi le plus de fautes sur ce match, avec 4 fautes subies, comme Barcola. C'est pour donner aussi un peu Parce qu'il a attendu aussi. hein. le type de joueur que c'est que c'est un joueur qui va vouloir percuter, etc. Et donc qui subit des fautes. Et ça peut être important pour son équipe, ça permet de remonter le bloc, ça permet de Oui. souffler un peu. Donc, On vient pour de donner voir une Clément avec des autre cheveux, c'était lecture. génial. Oui, non, mais il a vraiment. Il va regarder le replay, il répond Vous en ça. avez profité. Ouais. Après, il subit beaucoup de fautes parce qu'il touche des ballons, il provoque. Mais après, c'est vrai que la consigne de. Voilà, est-ce que c'est faut jouer tout ça? Que la consigne faut jouer tout l'un contre un, tu sens Ce que ça serait une ressemble à bonne ça quand question même. à Ah, puis- poser. Aujourd'hui, il est quand même attendu. Je pense que Plus que l'an dernier, Oui. oui, ça, c'est sûr. Je pense que les équipes sont aussi. C'est pas pour rien hein, qu'il y a eu autant de fautes Bien sur sûr. lui parce que tu sais que c'est ton facteur danger premier quoi. Mm. Et malheureusement ouais c'est au détriment
d'une efficacité qui lui manque depuis quelques matchs maintenant. Vos top, vos flops. On en a parlé du flop. Moi, mon top, Donum et Siro. J'ai beaucoup aimé Donum dans son attitude, dans son agressivité. Passe par des copines, elle. Le top. Le gars, il est passé de piston gauche à piston droit. Il est très adaptable. Il fait une faute intelligente sur Barcola, parce qu'il se fait prendre et voilà, il lâche pas pour autant. Donc ouais, non. Et Siro. Attends, juste sur Donum, j'ai une question pour toi, Mathilde. Est-ce que tu penses que c'est lui le vrai titulaire indiscutable? Parce que quand on regarde Kamenzi, Soiseau, Donum dans le trio, celui qui reste tout le temps, pour le moment, à l'instant T, c'est quand même Donum. Moi, je pense que c'est lui, mais parce qu'il offre aussi d'autres options sur le plan offensif. Et je pense qu'ils se disent que bon, ces petites lacunes défensives vont être aussi compensées par le fait que tu as une défense à 3 derrière. Et c'est aussi à ça que ça doit servir. Vous êtes d'accord avant qu'elle passe sur le Siro? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui, mais il peut aussi jouer des deux côtés, là où les autres sont un peu plus coincés de leur côté quand même. Donc c'est qu'il a cette polyvalence. Mais oui, moi je suis toujours pas fan du garçon. Ouais, c'est quand même mieux cette Mais année. oui. Bah, en même temps, quand c'est 0, c'est toujours mieux de faire 4. Mais j'ai beaucoup de mal avec Dono. Moi, il me saoule. À chaque fois qu'on est au stadium, il me saule. Mais sur ce match, je trouve défensivement quand même Toulouse ou pas? Ben n'aime pas les ailiers. Tout ce qui est ailier, il aime pas. Non, mais après voilà. Tu comprends, lui, il a une vraie référence ici à Gassila au poste de latéral gauche. J'ai mal aux yeux à chaque match, tant que Minkarli sera pas venu. Bref. Mais voilà, après c'est bien. Il est mieux que l'an dernier, ça c'est sûr. En plus, il ressemble à Pokora, c'est très drôle. Ouais, il peut chanter Elle me contrôle qui sur me chaque saoule. ballon, c'est génial. Il ressemble à Schmitt aussi. Il y a un mec à qui ça a beaucoup plu au Danus, il arrêtait pas de me retourner et de dire M. Pokora comme ça. C'est drôle. D'ailleurs, il y avait Schmitt, après, on savait plus qui était M. Pokora, c'est très chiant. Tu veux faire une version, Nathan? C'est Jules Schmitt. Mathilde, sur Siro, t'as aimé son match? Oui, j'ai aimé son match. Là Parce aussi, que, tu peux te faire des copines. Parce que il crée deux grosses occasions que si les mecs La passe en profondeur. les mecs La passe, c'est, les mettent ça change tout, ça fait 2 passes D et c'est une autre lecture de son match. Ça malheureusement il est pas comment dire responsable de l'efficacité de ses partenaires. Il est top 9 championnat de France des XG d'assistance. Ouais, mais c'est hyper, c'est fou, hyper important. C'est Le qu'il gars, est il crée 9e, des pardon. occasions, Pas un mec pas bon. donc c'est top. Il est nul, Et il devrait être après, premier. son axe de progression, c'est de peut-être un peu plus masquer ses intentions. On le disait sur le match. Parfois, des passes, elles sont beaucoup trop lisibles. Et donc, il se fait intercepter facilement. Parce qu'il est un peu lourd, je pense. Il met toujours un peu de temps à s'orienter. Donc je pense Dans que l'enchaînement, s'il c'est change trop d'avis, Pareil, il c'est faut pas une consigne. Le fameux schéma un peu. Parce on l'a déjà dit dans cette émission que Carles, c'est quand même très scolaire des fois, et même beaucoup trop scolaire. Et si c'est une consigne, que c'est A pour B, B pour C. Ouais, après, même quand tu fais ta passe pour B, imaginons, tu peux quand même masquer ton attention et pas montrer que tu vas la passer à B. Quoi. Je suis d'accord. Donc je peux déjà anticiper le nom du receveur. En top, d'autres joueurs. Reste, ouais, moi je trouve qu'il fait Il en quelques... prend 3 quand même. Ouais, mais Il en sort première 5, mi-temps, il en fait prend 3. quelques arrêts quand même qui font du... Ah, il en fait des arrêts sur lui et le gars il fait que des arrêts spectacles, il veut pas en capter une. Moi je suis un peu d'accord avec elle. Pas des arrêts Anthony sur le Lopez. repousse, là. Ah, moi, C'est la double manchette là sur le centre. Où Ah il a non, juste ça à non, mais il y en a prendre un, la première action de première Paris action, là, elle est déviée, qui va là. chercher vraiment, il faut aller chercher celle-là. La première, elle est incroyable. J'ai réfléchi à la mettre en top, puis j'ai regardé les parages. Non, je me suis dit, encouragement parce encouragement parce que je trouve qu'il revient bien quand même depuis quelques semaines. Donc oui, encouragement. ça, totalement. À la limite. Pas top, ok, mais encouragement, ok. Et top, après, moi j'ai du mal à en dégager un, quoi, c'est le parce que collectif, ça a je été assez Moi, homogène, quoi. Alors, c'est horrible parce qu'après un 3-0, c'est pas normal de mettre ça, mais j'ai envie de dire le plan de jeu de Carles. Parce Ouais, que je le suis plan de d'accord. jeu était établi, il a été fait, il a été respecté, ça n'a pas marché. Ce que je disais en off à Vincent dans la voiture, je pense que si ce match tu le rejoues 10 fois, je suis pas sûr que les 9 autres fois, il y ait 3-0. Non. Ah non, c'est sûr. Tu le perds, oui. Tu es 3-0, non. Puis sur certains matchs de Ligue 1, tu te demandes qu'est-ce qu'ils ont pu travailler la semaine. Je parle pas du TEF, je parle vraiment d'autres équipes. Tu te dis, Tu je peux sais pas ce qu'ils citer, ont foutu cette semaine. Mais eux, au moins, tu sais très bien qu'ils ont travaillé des Mhm. choses, que ça a été en application le vendredi soir. Il n'y a pas eu l'efficacité, la réussite. Mais au moins, tu te dis, ils ont bossé cette Parce que semaine. quoi. 1-0, on le rappelle, il y a eu les occasions pour revenir à un partout. Alors peut-être que ça aurait fait 3-1, 2-1 ou que sais-je, et je pense qu'on est tous unanimes pour dire que Paris mérite sa victoire, mais pas aussi fort. Ah ouais? Non, moi je suis pas unanime. Tu dis pas que Paris mérite sa victoire? C'était quand même largement supérieur. Moi, techniquement. quand t'as cette plutôt équipe-là, isolé, cet du coup. effectif-là, ces moyens-là, proposer ça contre une équipe comme nous, je trouve que c'est On peut pas attendre normal. beaucoup mieux. Mais oui, mais c'est mérité Paris. la victoire. Bah, Paris, c'est tous les je matchs pense de que Ligue 1, c'est comme ça. techniquement, ils étaient au-dessus de nous, Clément. Non, mais Oui, pas- non, mais bien sûr, Il bien faut sûr. prendre Mais le contexte, c'est un match de gestion. s'il y a un Oui, 0 à puis la tu fin, joues Bayern. ils doivent nous 3 rouler jours, dessus 4 avec jours leur équipe. après. Je suis désolé, ils doivent nous rouler dessus. 15 équipes de Ligue 1, tu les joues comme ça. Non, Paris, à part 3-4 matchs, ils jouent jamais. Des fois, ils se Oui, font bah, c'est punir. un- Des fois, ils se font punir, ils se font c'est un problème, rattraper.
fait, mais. C'est normal Eh aussi. oui, mais c'est la faiblesse de la Ligue 1, c'est que. C'est de la gestion. hein. Tu peux te permettre. Mais je suis pas non plus en première d'accord ligue, avec ça, tu peux te permettre argument-là, d'être un moi. de match en Ligue 1. La faiblesse de la Ligue 1 Quand t'es le PSG, oui. On en parlera off si tu veux. Il y a des équipes qui roulent sur l'Europe alors qu'ils jouent dans des championnats en carton. Enfin, ça veut rien dire. Oui, mais nous, c'est le souci. C'est que Paris, ils n'ont pas envie de pousser. Quoi. Ils n'ont pas envie de te mettre 6-0 comme à l'époque des Zlatan et Cavani. Oui, Il pour y moi, a des c'était équipes des qui leur ont 0, pris c'est un leur titre en plus, c'est fou. hein. Comment Il y a des équipes qui leur ont pris un titre, c'est fou. Ouais. Bravo LOSC à Monaco. Vos flops. Les entrants. Ah ouais Je suis pas. Magri, je trouve que c'est toujours compliqué. Alors Magri, il a le syndrome du numéro 9. Du numéro 9 qui manque de Ouais, confiance. je C'est-à-dire sais, qu'il mais- a une occasion, s'il lève la tête, il la donne à Bouklal. Alors, Et on en l'a gagnant, revue, elle est pas si facile à donner. Mais... Elle est pas si facile, mais il doit lever la tête. Il est sur le ralenti, il ne regarde jamais. Non, c'est ce qu'on a vu. On l'a vu tout Et à l'heure. il c'est un numéro 9 et il tente doublement sa chance. Moi, je peux pas lui en vouloir. Non, mais je trouve que c'est. Moi, je t'en veux. Ouais, moi j'ai du mal. C'est un Moi, neuf. je trouve que là il est en difficulté. J'aimerais bien qu'il arrive à. La Coupe de France arrive bientôt. J'espère que ce match-là il va pouvoir scorer quoi. Pour un peu relancer Oui, la pour machine. relancer un peu, ouais. Contre Je trouve Bordeaux. qu'il- Mais après, bon, qu'il soit- Je trouve qu'il manque un peu d'huile dans le Soiseau, moteur pour lancer. Schmitt, Convo, il est coupable sur le dernier but. Ouais. Convo, c'est un jeune. Et Babika. Ah, le pauvre son action, mais bon, déjà Ah, y a pied rien droit qui c'est va. compliqué, pied gauche, y a rien quand qui t'as pas va. de pied droit, le pied gauche c'est compliqué. Mais il est placé C'est au bon Nélim, moment, il Babika. fait l'interception. Mais... Tu trouvez pas que c'est une ligne Babika capable d'une reprise de volée magnifique face à Reims, d'un Alors, crochet, d'une Mais parce lucarne, qu'en fait, et je pense qu'il est là, il est remis à la cave en fait, hein, pour moi. C'est juste Daniel Braten version Gabon, quoi. Ok. Après, il a joué là, ils se sont qualifiés. Non, mais moi je trouve qu'il a. En fait, il a jamais eu sa chance vraiment de titulaire. Il est quand même toujours entrant et. Tu sais, moi je trouve qu'il a le syndrome du mec, tu pourras en mettre 4, tu seras toujours sur le banc quoi. Moi, j'ai un peu du mal à J'arrive pas à jauger trouver son ça. vrai niveau, en fait, parce que Ouais, je suis c'est un un peu d'accord avec peu, toi. c'est un peu les montagnes russes, quoi. Il y a eu cette année, il a été titulaire quand même au moins une ou deux fois. Il y a eu des matchs où c'était pas, mi-figue, mi-raisin. où c'était pas horrible, hein. C'était pas l'ailier du siècle, hein, mais ça a marché à peu près. Et derrière, des fois, tu as des matchs comme contre Paris où il a raté quasiment tout. Bon, après l'occasion, c'est vrai que c'est compliqué, la balle est rebondie, etc. Mais j'ai du mal, c'est une énigme ce joueur. Donc flop les entrants pour Ben, quelqu'un d'autre 24 ans, quoi. On met qui en flop Ouais. J'ai dit, on pourrait jamais mettre de la finition, quoi, les offensifs. Mais Ouais. ça va pas. Le réalisme, l'efficacité Ouais. de surface. Ah, mais ça, ouais. c'est pas L'efficacité une de surface. Efficacité, Tu vois, le top du plan tactique, oui, et le flop dans l'efficacité, je suis assez de haut d'accord. niveau, quoi. C'est ce qui te sépare entre toi et le PSG. Ouais, c'est ce qui Offensivement, manque les depuis deux le début de derniers saison sont aussi. évitables. De quoi C'est un peu le bilan du début de saison. Il était Totalement. passé au final. C'était plus offensivement que défensivement. Mais Ouais, il y avait quelque Totalement. Mm. C'est bon pour vous Je crois. Eh Ouais, bien, je pense. on va enchaîner parce qu'on va terminer l'émission sur les 3 minutes de bonheur. 3 minutes de bonheur en plus, mais cette semaine, c'est pas Vincent qui les a écrites, c'est la rédac, tout simplement. Non, il dit, putain, en bas à gauche. Ça y est, on va le Arrêtez avec votre palais On voit le de gars, voyage là. de Camille, et ça j'adore. Et Fredo est en cabine. Ça... Une blague et il la tient pendant 5 ans. Non, mais ça y est pas non plus. Si, donc on- en bas à gauche, il est. en bas- Ah oui, c'est vrai, pardon. Trop tard, enchaîne. Ah merde. Faut être solide, On va peut-être pas mettre la barre. qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval. Oui. Premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va je crois, à Rennes, je crois. Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Bon, bienvenue dans cette nouvelle chronique. Comme vous avez pu le voir en off, on me soupçonne souvent de ne pas les mettre sur le jingle palette alors qu'ils y sont, les jingles. Vincent, bienvenue dans cette chronique spéciale anniversaire. Oh. En effet, on a essayé d'écrire un petit truc pour te rendre hommage, mon cher Vincent. Je suis mort, ça y est. Vincent, l'homme aux multiples casquettes, chroniqueur, technicien audio, vidéo, animateur, commentateur, président de club, humoriste aussi. T'as tellement de cordes à ton arc que même Légolas en est jaloux. Oh, joli. Mais tu es un peu le maître à jouer de cette émission, mon cher Vincent. La pièce maîtresse. Comme ton sosie à Brest, Pierre Lesmelou. Oh oui. Pas sûr que lui soit aussi fort que toi à duel quiz ou sur MPP. Être premier sans regarder un match, qui peut te stopper? D'ailleurs, quand on avait reçu Nicolas Dios, qu'il faut savoir qui est son agent, il a commencé à te demander si le projet Rennais t'intéressait. Mais on le sait tous que tu préfères Nantes et son maillot jaune, ou peut-être que le maillot jaune d'ailleurs. Pour certains, le jaune c'est un pastis. Pour toi, c'est un maillot, celui de la plus grosse pédale. Enfin, pédale, dans le sens vélo, hein, pas homo. Enfin, non mais, enfin, putain, je pédale dans la semoule, on va me comparer encore à Bouklal. Revenons au jaune. Pas celui avec les glaçons, mais celui de ta vie en jaune, Vincent. Oh. Celle avec qui tu partages ta vie. Aussi jeune que les conquêtes de Bigard et DiCaprio. Pourtant, Annie, elle a plus de vécu que ça. À croire que c'est ça le multiverse.
Ton second amour, mon cher Vincent, c'est l'Espagne, bien sûr, pays de tes origines. Notre petite noisette à tous. Merci. En parlant de noisettes, Trero, Manu Garcia, Gélabert, ces artistes du ballon rond que tu aimes tant. Ton second idole aussi, Fodé Mansaré pour ses attributs techniques. Bref, tu aimes les joueurs de ballon. Joueur de ballon que tu es à tes heures perdues aussi, le jeudi sur les terrains de volley, le lundi en tant que gardien. Peut-être le seul gardien qui ne parle pas, parce qu'à moi, on ne me parle pas. On ne parle pas de sortie, pardon. Président de club FSGT, le SNT, ces initiales que personne n'arrive à prononcer correctement. D'ailleurs, j'ai vraiment mis 2 ans à vraiment savoir les dire. Ton idole, Gérard Lopez, celui qui arrive en D1, tu investis massivement dans le recrutement pour une somme coquette de 0 €. Une saison catastrophique, que des défaites, une descente aux enfers, des joueurs qui claquent la porte, un coach évincé. Tout ça, ça t'amène dans le fin fond de la Détroit avec tout à reconstruire. Tu continues une équipe de vieux briscards avec de la jeunesse et paf, premier trophée de l'histoire du club, ça ramène la coupe à la maison, prends ça GG dans tes dents. Le ballon n'est pas ta seule passion parce que tu aimes aussi tirer et glisser l'hiver tel un biathlète sur les routes toulousaines pour venir en vélo à l'émission. Tu n'es pas un simple gardien pour nous, tu es surtout notre Rice à nous. On parle pas de René Coty mais bien de toi, alors joyeux anniversaire frérot. Merci beaucoup, merci. Bravo. Chapeau Camille, bravo. Il reste 1 seconde, on va terminer sur ça. Puisque nous on va se mater avec des champions avec plein de pizzas qui vont arriver pour son anniversaire. Donc on souhaite un joyeux anniversaire encore une fois à Vincent. Vous donne rendez-vous vendredi. Joyeux anniversaire sur Radio Occitanie. Merci Mathilde, Clément, Nathan, Vincent. Merci beaucoup. Rémi, Nadia et Fredo, celles qui nous ont suivis pour cette soirée spéciale anniversaire. On Feliz años, maintenant à vendredi. Ciao. Et Nadia et Fred, faut venir nous aider à ramasser parce que vous avez foutu le bordel. Maintenant, faut pas souffler.